La motivation est le moteur qui nous pousse à agir, à persévérer et à atteindre nos objectifs. Comment faire pour maintenir cette motivation au quotidien? Comment développer une motivation durable et atteindre vos objectifs? Et je vous dis tout dans cette vidéo. La motivation est l'ensemble des forces internes et externes qui poussent un individu à agir, à persévérer et atteindre ses objectifs. C'est le moteur qui déclenche et maintient le comportement orienté vers un but précis. Donc la motivation, elle peut être intrinsèque et extrinsèque. Pour la motivation intrinsèque, c'est lorsqu'une personne est motivée par le plaisir ou l'intérêt qu'elle trouve dans l'activité elle-même. Et la motivation extrinsèque, c'est lorsqu'une personne est motivée par des facteurs externes tels que les récompenses, les éloges ou les pressions sociales. La motivation joue un rôle crucial dans nos vies car elle va nous permettre de déclencher 5 actions. La première action, justement, elle déclenche l'action. La motivation nous pousse à agir, à prendre des initiatives et à poursuivre nos objectifs. La deuxième action, c'est le maintien de l'engagement. La motivation nous aide à persévérer face aux obstacles et aux défis. La troisième action, c'est elle améliore la performance. La motivation peut améliorer notre concentration, notre productivité et notre qualité de travail. La quatrième action, elle renforce la confiance en soi. Atteindre des objectifs et de réussir des défis peut renforcer notre confiance en nous-mêmes. Et enfin, la cinquième action, elle améliore la qualité de vie. La motivation peut nous aider à atteindre nos objectifs personnels et professionnels, ce qui peut améliorer notre bien-être et notre satisfaction globale. En allant un peu plus loin, il existe plusieurs types de motivation, notamment la motivation intrinsèque, comme on a pu voir juste avant. Donc la motivation intrinsèque, c'est faire quelque chose pour le plaisir ou l'intérêt qu'on y trouve. On a aussi la motivation extrinsèque, c'est faire quelque chose pour des raisons externes, telles que des récompenses, les éloges ou les pressions sociales. On a la motivation positive, se concentrer sur les aspects positifs d'une tâche ou d'un objectif. On a la motivation négative, c'est éviter une conséquence négative ou un sentiment désagréable. On a la motivation à court terme, se concentrer sur des objectifs immédiats ou à court terme. Et enfin, la motivation à long terme, se concentrer sur des objectifs à long terme et des conséquences futures. Les facteurs de motivation sont les éléments qui influencent notre motivation et notre comportement. Voici quelques-uns des facteurs de motivation les plus courantes et je vous ai mis 10 facteurs. Le premier facteur est le besoin et désir. Le deuxième facteur, objectif et but. Le troisième, récompense et incitation. Le quatrième, environnement et contexte. Le cinquième, personnalité et traits de caractère. Le sixième, émotion et sentiments. Le septième, croyances et valeurs. Le huitième, feedback et reconnaissance. Le neuvième, autonomie et liberté. Et enfin, le dixième, défi et stimulation. Quelle stratégie on peut adopter pour booster sa motivation? Donc, on va voir ça sur 10 points. Le premier point, c'est fixer des objectifs clairs et réalisables. Le deuxième, c'est trouver son pourquoi. Le troisième, créer un environnement de travail positif. Le quatrième, utiliser les récompenses et les incitations. Le cinquième, développer une routine.
Le 6e, trouver des sources de motivation. Le 7e, célébrer les petits succès. Le 8e, prendre soin de soi. Le 9e, apprendre à gérer le stress. Et enfin, le 10e, se concentrer sur le processus. Le développement de la motivation intrinsèque consiste à cultiver une motivation qui vient de l'intérieur, basée sur l'intérêt et le plaisir que l'on trouve dans une activité ou un objectif. Alors, quelle stratégie on peut adopter justement pour booster cette motivation intrinsèque? Déjà d'une, identifier ses valeurs et ses passions. Fixer des objectifs personnels. Trouver du plaisir dans l'activité. Développer une mentalité de croissance. Prendre des décisions autonomes. Recevoir des feedbacks constructifs et célébrer les progrès. L'avantage, lorsque l'on développe la motivation intrinsèque, on peut déjà d'une augmenter la satisfaction et le plaisir, améliorer la créativité et l'innovation, développer une plus grande autonomie et confiance en soi, et enfin maintenir la motivation à long terme. Suivant vos objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou autres, forcément, à un moment donné, votre motivation va être testée. Donc, elle va être testée par des obstacles. Le dépassement des obstacles est un processus qui consiste à surmonter les difficultés et les défis qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Alors, quelle stratégie on peut adopter? Déjà d'une, identifier l'obstacle. En deux, analyser la situation. Développer un plan. Trouver des ressources. Prendre des mesures concrètes. Gérer les émotions. Et enfin, le plus important, persévérer. Pour avoir cette motivation sur le long terme et le dépassement des obstacles que vous allez rencontrer, il est également important de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Apprendre des échecs et utiliser les expériences pour améliorer. Demander de l'aide si nécessaire et célébrer les progrès et les réussites. En dépassant les obstacles, bien sûr, on peut développer la confiance en soi et l'estime de soi, améliorer les compétences et les capacités, atteindre les objectifs et réaliser ses rêves, et développer une mentalité de résilience et de persévérance. En boostant sa motivation, forcément, il va y avoir une action dans notre cerveau au niveau des neurotransmetteurs et des hormones. On va avoir la dopamine qui va rentrer en action, la sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline, l'endorphine et la testostérone. Pour petit rappel, la dopamine, souvent appelée l'hormone du plaisir, la dopamine est impliquée dans la motivation, la récompense et le plaisir. La sérotonine, cette hormone et neurotransmetteur, régule l'humeur, la motivation et l'appétit. L'adrénaline, cette hormone est impliquée dans la réponse au stress et à la motivation, en particulier dans les situations de défi ou de danger. La noradrénaline, cette hormone et neurotransmetteur est impliquée dans l'attention, la motivation et la réponse au stress. L'endorphine, ces hormones naturelles sont impliquées dans la régulation de la douleur et du plaisir et peuvent également influencer la motivation. Et enfin, la testostérone, cette hormone sexuelle est impliquée dans la motivation, l'agressivité et la compétitivité. Ces hormones et neurotransmetteurs interagissent de manière complexe pour réguler la motivation et le comportement. Les déséquilibres ou les anomalies dans ces systèmes peuvent influencer la motivation et contribuer à des troubles tels que la dépression, l'anxiété ou les troubles de comportement alimentaire. Pour avoir une bonne motivation constante, il va falloir maîtriser deux choses. Déjà d'une, l'environnement et votre alimentation. Lorsque vous maîtrisez votre environnement, vous allez réduire votre stress, vous allez améliorer votre productivité et vous aurez
aussi de l'inspiration et de la créativité. Lorsque vous maîtrisez aussi votre alimentation, vous allez retrouver de l'énergie et de la concentration, régulation de l'humeur et bien sûr une bonne santé globale. Dites-le moi en commentaire si cela vous intéresse d'avoir un fichier complet sur la motivation. En conclusion, la motivation est le moteur qui nous pousse à atteindre nos objectifs. N'oubliez pas que la motivation est un processus continu et que chaque petit pas compte. Alors, passez à l'action dès maintenant pour avancer vers vos objectifs.